On parle maintenant de deux ouvrages, Monosande et Dans le cœur des autres. Bonjour Kamel Khelif. Bonjour. Ces deux ouvrages, on va prendre le dernier, c'est le plus grand, plus de 170 pages. Dès le début, dans le trait, dans la perspective, on sent cette pesanteur qui traverse tout ce livre, toute cette mélancolie du personnage. Est-ce que c'est votre manière de parler du chagrin d'amour ? La mélancolie, c'est quelque chose qui, je pense, qui est inhérente à l'artiste. On la retrouve en peinture souvent représentée par la jeune fille. Pourquoi? Parce qu'elle fascine, elle nous fascine, parce qu'elle entrave les tabous, les règles, mais elle ne peut être que seule dans cette position. Elle ne peut pas être rejointe par les autres. L'artiste, c'est un peu la même chose. Il nous fascine, il est marginal forcément, et il ne peut être que seul dans cette position. Et puis il y a des grandes figures de la mélancolie, Van Gogh, Ouais, Michel-Ange, et beaucoup, oui. Alors dites une mélancolie inhérente, mais elle est aussi itinérante aussi. On va de Paris Oui. à Marseille, à Alger. C'est aussi ça, aussi cette façon de la prolonger. C'est trois villes qui me sont chères, Alger où je suis né, Marseille où je vis depuis 59 ans, et Paris qui reste ma deuxième ville en France. Donc il va traverser d'abord il y a cette longue partie à Paris. Faut dire que cette mélancolie, elle est liée aussi à son exil. Et on sait aussi qu'il est artiste. Donc il est frappé par ces deux, à la fois par l'exil et à la fois par sa position sociale Oui. qui l'amène à cette tristesse. Oui. Et puis il y a cet amour perdu. Cette citadelle dont la serrure fut dérobée, c'est ça que vous dites. Ah oui, son visage. Ouais. Oui, ce monsieur se promène donc. Alors il a le crâne presque rasé et vêtu d'un long manteau sombre. C'est l'hiver. Je voulais par là souligner comme s'il venait de quelque part, d'un goulag. Il vient d'une une histoire qui n'est pas la nôtre, puisqu'il n'a aucun contact avec les autres et il n'a personne avec qui la partager. C'est une longue solitude, donc, et ce monsieur se promène avec le portrait d'une femme. Et ce portrait, il s'en sert un peu comme un leurre, un piège, pour essayer de retrouver le visage de celle qu'il a perdue. Oui. On reconnaît quand même un petit peu les villes, évidemment. Les visages, comme le visage de cette femme se cache un peu derrière, enfin en tout cas se place un peu devant. Le choix du noir et blanc, le côté monochrome, les nuances de gris, pourquoi ce choix, en fait, fonctionnait toujours comme ça? Le plus souvent, oui, parce que c'est une histoire qui remonte à la petite enfance où je dessinais très bien, j'ai stampé avec les doigts. Et dans ce genre de dessin où il y a des ombres et des lumières, la couleur, elle n'a pas sa place. Alors, le noir et blanc, parce que c'est aussi par économie. Le noir, c'est toutes les couleurs réunies, absorbées, le noir absorbe, tandis que le blanc, c'est aussi toutes les couleurs réunies, mais rejetées. Ce qui donne un aspect aussi photographique aussi pour le. Alors des fois, je glisse vers la photographie pour faire, j'aime bien cette idée, faire semblant que c'est vrai, comme un morceau de réalité que je décroche et que je dis pour faire croire que ce que je raconte, c'est vrai. Mais toutes les histoires sont vraies. Oui, faire semblant que c'est vrai, mais tout est vrai. C'est un travail colossal en tout cas. Combien de temps il vous a fallu pour le réaliser? Plus de 3 ans, texte compris. Plus de 3 ans, c'est donc des peintures à l'huile sur du papier. Oui, parce que vous développez un petit peu votre technique. Ça peut, voilà. Et comme il n'y a pratiquement aucun dessin préparatoire, il n'y a pas de crayonné, comme un dessinateur traditionnel de bande dessinée pourrait faire. Donc là, c'est un travail d'improvisation d'une image à l'autre. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Oui. Et en travaillant comme ça, bien sûr, je me plante
Donc j'ai refait pas mal d'images et de pages aussi. Et comment vous le définissez rapidement? Parce que vous parlez de bande dessinée. Vous voyez ça comme une bande dessinée? C'est très difficile à classer ce genre. Au départ, je voulais faire un livre d'images et de textes, comme je fais d'habitude. Je voulais qu'il soit traversé d'un bout à l'autre par le souffle de la poésie. Ça, c'était, pour moi, c'était important. Ouais. Parce que la poésie, elle me laisse, au niveau des textes et au niveau de la technique de la peinture ou du dessin, elle me laisse beaucoup plus de possibilités pour m'exprimer. La poésie, on retiendra effectivement cette poésie et cette contemplation que vous nous proposez dans ces deux livres, hein, Monosande et Dans le cœur des autres, paru en France aux éditions Le Tripode. Merci Kamel Khelif d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.